Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Commentaires de foot. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont réagi sur ma dernière vidéo. Nous avons déjà fait la CAN 2012, nous avons fait beaucoup d'après-match de la CAN 2012. Maintenant, on va parler de la CAN 2013. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler du match Maroc contre l'Angola qui s'est terminé par 0-0. Donc nous allons débriefer le match. Dès le premier quart d'heure, on a vu que l'équipe marocaine avait des erreurs de placement au milieu de terrain. Face à ça, on a vu une équipe angolaise réaliste, compacte, mais qui ne récupère pas tant que ça, pas beaucoup de risques de part et d'autre. Amrabat qui a su donner un plus au milieu de terrain, mais très peu soutenu par Shakir. Shakir donc qui n'a pas monté sur le flanc droit, quand ça allait non plus, ça doit être sûrement les instructions de l'entraîneur Monsieur Taussi, mais voilà, il faut prendre un petit peu de risque, pas dès le début du match. Nous allons reparler de ce problème. El Hamdaoui sans pression dans l'entrejeu, ça l'a aidé à prendre ses marques dans l'entrejeu, prendre ses marques aussi pour faire des appels, pour essayer de décrocher. On a vu une belle frappe aussi, les triangles en retard dans le milieu de terrain, car les joueurs du milieu de terrain n'accompagnent pas dans les ailiers. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Un ailier gauche avec un arrière gauche, sans l'appel de Barrada pour venir les soutenir. Donc voilà, ça c'était un problème et c'est resté stérile, et donc on rendait le ballon et il fallait reconstruire encore et on perdait beaucoup de secondes et ça manquait de mouvement aussi. On a vu aussi un manque d'anticipation derrière. Hermèche en retard, bon, ballon au pied, il était propre. Mais niveau récupération, on a vu qu'il était dépassé physiquement, en retard, il a fait beaucoup de fautes. Dans les derniers 25 mètres, il y a un sérieux problème. Comme j'ai dit, les joueurs de la zone, surtout, on n'a pas vu de mouvement axial de la part de Barrada. On n'a pas vu un accompagnement avec les ailiers, avec les latéraux non plus qui sont montés pour essayer au moins de faire quelque chose, de prendre cette équipe angolaise à défaut. Un problème aussi au niveau du deuxième ballon, que cela soit offensivement ou défensivement, mais surtout défensivement. Et puis on a vu au dernier quart d'heure des joueurs qui ont tiré pour tirer. C'est vrai que ça fonctionnait bien au premier quart d'heure, même à un certain moment, mais à un moment donné il faut changer de stratégie et il ne faut pas tirer instinctivement n'importe comment. Voilà, c'était tout pour cette première mi-temps. Ça a commencé fort avec cette première occasion de l'Angola au deuxième mi-temps. Le Miagri, on a vu pas très serein, mais il s'est très bien rattrapé. Il ne faut pas le blâmer juste pour cette occasion. En plus, ça n'a pas causé de dégâts. Shakir, beaucoup de déchets dans le jeu. Bon, c'est vrai, on a vu que Taussi, peut-être il a dit aux deux latéraux de ne pas monter, mais question relance, pas très propre. Il avait beaucoup de déchets dans le jeu. Un manque de mouvement, je le redis encore une fois parce que c'est la même chose qui s'est reproduit dans le deuxième mi-temps. Un manque de mouvement pour les prendre à défaut, ce qui a conduit à une absence totale de combinaison. Offensive, des erreurs dans le timing, aucun joueur ne sort de la zone. Essayez au moins de tirer avec lui un joueur de l'Angola pour ensuite qu'un autre fasse l'appel. Ça, on n'a pas vu cela. Aucun joueur qui sort. Ensuite, on a vu Barrada qui sort avec Belhanda qui a montré beaucoup de bonne volonté, mais qui n'a pas touché beaucoup de ballons, qui n'a pas récupéré. Alors, on a vu, il a pris un carton assez bête parce que c'est un compétiteur. Il avait envie de démontrer des choses, mais il n'est pas bien rentré dans le match, même s'il avait beaucoup de bonne volonté au niveau du placement, parce qu'il y avait aujourd'hui des erreurs dans le placement au milieu de terrain. Ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, on l'a revu aujourd'hui. Niveau combinaison, pareil. El Hamdaoui qui est sorti, et puis l'Arabi qui est rentré, qui n'a pas su donner un plus. Les distances entre les lignes chez les Angolais ne sont pas respectées, mais c'est une équipe qui commence à prendre la confiance petit à petit, donc il fallait réagir. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donner plus de liberté à Al-Hamadi pour un petit peu prendre de risque, parce que le jeu il est fermé, donc il fallait prendre le risque et un petit peu libérer les latéraux pour prendre, encore une fois, je me répète, prendre cette équipe à défaut. Tu ne peux pas la prendre à défaut si tu fermes le jeu, tu ne peux pas marquer. Je me rappelle juste de la critique qu'avait faite Arsène Wenger à Domenech après le match France-Roumanie 0 partout, c'est aucune prise de risque. Et comment voulez-vous que vous marquez un but si vous fermez le jeu, s'il n'y a pas de prise de risque? L'arbitre du match a relativement contrôlé le match plus tôt, mais il y a un penalty pour l'Angola non sifflé sur un coup de pied arrêté. On voit bien que Shakir
tire le joueur angolais et il était sur la trajectoire, donc penalty non sifflé. Prise de risque tardive dans les dernières 10 minutes, Belghazouani qui rentre à la place de l'Ahmadi. Franchement, c'est un changement contestable, puisque moi j'aurais bien aimé donner un peu plus de liberté à l'Ahmadi, un poste de relayeur, pas récupérateur, et pas faire rentrer Belghazouani. L'Ahmadi d'ailleurs qui le faisait bien au début du match. Au début du match, il était comme relayeur. Les centres et les deuxièmes ballons ne sont pas travaillés, il n'y a aucune stratégie, surtout au niveau des centres, ni en phase offensive ni en phase défensive. Effectivement, on a vu une occasion de la part des Angolais, leur seule combinaison a révélé cette fragilité. Premier point, voilà, un point, faudra mettre un peu plus de punch et de cœur dans cette équipe nationale. Ne pas se voir trop beau non plus dans un miroir où on n'arrive pas à voir les détails. Il faut mettre un petit peu plus de punch. Niveau Shakir, donner un petit peu plus de liberté. Bon, chaque match a une stratégie spéciale. On ne sait pas comment on va jouer le prochain match, quelle est l'équipe contre laquelle on va jouer, on sait. Mais chaque match, il faut jouer avec un style différent. Voilà ce que je voulais dire. Là, par exemple, il fallait ouvrir le jeu, donner un peu plus de liberté. J'ai parlé de plusieurs points. Donc, à mon avis, Taoussi s'est trompé sur le chemin qu'il fallait prendre. Voilà, c'était tout. J'espère que cette analyse vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la et vous pouvez rejoindre ma page commentaire de foot. Le lien est dans la description. Ainsi que vous pouvez me follower, ainsi que ma page Twitter. Vous pouvez me follower, le lien est dans la description. Cette vidéo a été en collaboration avec marocfoot.info. Leur page Facebook est dans la description, ainsi que le site de Maroc Foot Info. Voilà, n'oubliez pas que le commentaire de foot, c'est le foot. Et puis c'est tout.